Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais tous vous remercier d'adhérer à ma chaîne, de mettre des petits pouces en l'air, de suivre mes vidéos, car ça me permet de recevoir des matériels, de les tester et de vous proposer ces tests en vidéo. Alors aujourd'hui, on va tester la batterie Allpowers S700 et son panneau SP029 de 140 watts. Donc nous allons réaliser des déballages, des présentations et faire des tests. On commence par l'unboxing et la présentation de la station d'énergie Allpowers S700. Aujourd'hui, toujours de la gamme Allpowers, un petit unboxing et des petits tests de la batterie lithium-ion S700. Alors, qu'est-ce qui se cache dans ce carton? Toujours de la belle mousse bien épaisse. Alors, on a ici une notice technique. On a ici un petit carton dans lequel on retrouve, eh bien, c'est le chargeur secteur. Voilà. Donc, si on fait un petit point sur le chargeur secteur, c'est un chargeur en sortie 20 volts 5 ampères, donc c'est un chargeur 100 watts. Et il y a dans ce carton la petite batterie Allpowers S700. Alors on va faire un petit peu le tour de la station. On retrouve en façade deux LED. Voilà, donc un appui, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Un appui long, j'essaye. Non. Donc c'est un appui pour allumer, un appui pour éteindre. Bon, elle flash quand même. Hein. Ouais, elle flash. Ensuite, on retrouve ici le bouton de connectivité. Parce qu'en fait, alors ça va être un appui long aussi, cette station a pour particularité, voilà, on le voit qui apparaît ici, d'avoir une connectivité Bluetooth, ce qui permet d'appairer la station avec notre smartphone. Ici, on a le bouton d'ici, donc un appui court va permettre d'enclencher toutes les sorties DC. On va les voir tout à l'heure, les sorties DC. La sortie AC, c'est un appui long par contre. Voilà, on a entendu le convertisseur et les ventilateurs qui se sont mis en route. Et ça permet tout simplement de mettre en service les deux prises 230 volts 50 Hz 700 watts qui sont ici. Donc soit 700 watts sur une prise, ou soit 500 et 200, ou 350 et 350, mais en tout cas au total, ça ne doit pas dépasser 700. La notice précise qu'on peut en pointe monter jusqu'à 1400. Ça sera à vérifier. Sur la façade, nous avons également un petit écran LCD qui nous indique le pourcentage de batterie avec un petit bar graphe ici, des icônes qui apparaissent, là par exemple l'icône du ventilateur qui tourne. On a ici la durée restante d'utilisation avec ce qui est branché sur la batterie, c'est-à-dire 42 heures et 43 minutes, mais pour l'instant il n'y a rien qui est connecté, si ce n'est le convertisseur qui est en service. On voit ici, comme on a mis en service les prises DC, voilà, le logo DC qui apparaît, tout comme le logo AC qui apparaît ici. Donc là, je vais l'enlever. Voilà. Et du coup, puisque j'ai enlevé les sorties AC, j'ai donc déconnecté le convertisseur. Et là, on est repassé à 94 heures. En sortie, donc out, on a 0, puisque pour l'instant, je n'ai rien connecté dessus. Ensuite, passons sur ce côté. Nous avons ici le port de recharge en DC 55-25. C'est là qu'on va brancher tout simplement notre adaptateur secteur. Voilà. Ou alors, nous avons ici une prise Anderson. Cette prise Anderson permet de recharger avec des panneaux solaires entre 12 volts 7 et 24 volts.
avec un courant maximal de 5 ampères. Donc en fait, cette prise Anderson ici, cette entrée Anderson, ou cette entrée solaire plutôt, permet de charger avec un panneau solaire jusqu'à 100 watts. Mais il me semble que ça marche aussi avec un 140 watts. On fera le test. Donc là, ce sont des entrées. D'ailleurs, on ne peut pas se tromper, hein, il y a écrit input. Ici, nous avons une sortie allume-cigare, une sortie 13 volts, 10 ampères. Donc on peut sortir techniquement jusqu'à 130 watts. Ça va permettre tout simplement d'alimenter des glacières à compression, des petits frigos. C'est surtout pour le camping. On voit sur ce côté la ventilation. Une jolie poignée bien robuste et bien balèze à sortir de son logement. Et maintenant, de l'autre côté, nous avons encore d'autres sorties. Alors, nous avons des USB 1, ici et ici, qui sont des USB 5 volts 3 ampères. Donc là, vous allez pouvoir sortir jusqu'à 15 watts. Nous avons ici un USB-C Power Delivery. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut tout simplement faire entrer de l'énergie, donc charger la batterie, tout comme elle peut nous en fournir. Donc, nous avons une entrée ici à 60 watts. Si on met un chargeur 60 watts, on doit pouvoir charger cette batterie avec 60 watts. Et en sortie, on peut aller jusqu'à 100 watts. Voilà. Ici, vous avez des sorties 12 volts, 5 ampères. Donc, on est sur du 60 watts en DC 55-25. Et on retrouve ici une petite ventilation. Sur l'arrière, il n'y a rien de particulier à signaler. Et sur le dessous, il y a les caractéristiques techniques de la batterie. Un petit test de charge avec le chargeur secteur et le chargeur rapide sur la prise USB-C Power Delivery. Alors là, on va faire le test de recharge de la station. On va commencer avec le bloc secteur qui était fourni à l'intérieur. Puis ensuite, on fera un test sur le Power Delivery. Et ensuite, on essaiera de voir si la charge est acceptée par les deux en même temps. Alors, on commence donc par le chargeur secteur. Voilà. Je branche ça ici. Et je le branche ici. Alors, est-ce que tout ça, ça charge? C'est parti, ça monte. Ça monte lentement, mais on va, je pense, arriver aux alentours des 100 watts. Ok, on va tester maintenant le Power Delivery. On est monté à 100 watts. Alors là, j'ai un chargeur 67 watts. Voilà. Je ne sais pas s'il sort 67 watts. Mais en tout cas, on va tester la recharge par l'USB-C. C'est parti. Alors, là, on a atteint un état fixe, 47 watts. Maintenant, je vais rebrancher le chargeur secteur. Et oui, donc la S700 accepte la double charge. Donc là, on va dépasser les 100 watts. Sachant que sa capacité de stockage est de 600 Wh. Si on reste uniquement avec le chargeur 100 watts, elle va se charger en 6 heures. Si on y associe
un chargeur rapide 60 watts, parce que je pense que le mien du coup ne prend pas 60 watts, hein, 47 watts, et bien évidemment on sera en moins de 6 heures en recharge totale de 0 à 100%. Faisons quelques petits tests sur les sorties USB. Allez, on va tester maintenant les prises USB. Donc, je branche un petit ventilo. Voyons voir. Ouais, il fonctionne. Je vais connecter un téléphone. Ok, ça se charge. On va connecter un power bank. Je ne sais pas si vous voyez là, mais les petites diodes sont en train de clignoter, donc le power bank est en train de se charger. Et au fur et à mesure où on branche sur les ports USB des matériels à recharger, évidemment, ici, en sortie, on a la puissance qui augmente. Il nous reste l'USB-C à tester. On va mettre la switch sur l'USB-C. Donc là, on est à 14 watts. Alors, la batterie, la power bank et puis le téléphone sont déjà presque pleins. C'est ce qui explique pourquoi on a si peu de puissance de sortie sur les USB. Voilà. Voilà, donc là, on est en recharge, en effet. Et là, on est passé de 14 à 23 watts. Nous allons tester les sorties courant alternatif avec des matériels de bricolage et de jardinage. Nous voici dans l'atelier. On va utiliser différents matériels pour pouvoir tester les capacités de cette petite batterie. On va commencer dans un premier temps par réarmer les prises AC. Ensuite, on va brancher le taille-haie. Ensuite, on va débrancher ceci. On va brancher la perceuse. Et j'utilise les deux ports en même temps. Ça fonctionne. Et puis enfin, on va débrancher tout ça. On va brancher le taille-haie. Non, pardon. Le coupe-bordure. Alors, le coupe-bordure. Non. Ça fonctionne. Alors maintenant, test d'une petite pompe de forage pour vider une réserve d'eau. Là on voit qu'on est à 42%. J'active les prises AC, c'est un appui long. Voilà, on voit là le bouton AC qui s'illumine. Je connecte dessus la pompe de forage. On voit que là, en sortie, on a 340 watts de pompe qui fonctionne. On va aller voir maintenant si on a une sortie.
Toujours des tests sur les sorties AC avec des matériels cette fois-ci plutôt domestiques. Test d'un poêle à pétrole sur la station. Allez, hop. On démarre. Là, on est à 296, pratiquement 300 watts, 323 watts, 334. Alors, le démarrage de ce poêle à pétrole est relativement long. Voilà, il est réglé à 22 degrés. Je vais le mettre à 20. Donc on constate que ce genre de poêle à pétrole a un appel de puissance important lors de la phase de démarrage. Et une fois qu'il est démarré, après, ben, vous voyez, on est à 18 watts, 19 watts. Donc on est relativement fixe en consommation. Et là, je peux tenir avec les 40% de batterie 7 heures et 47 minutes. Test d'une petite raclette pour 2 personnes, prévue pour 380 watts. Allez, c'est parti. Hop, on démarre. En effet, on est bien aux alentours de 380 watts. La raclette est en train de chauffer. Là, on voit le petit bouton secteur qui est allumé. Aïe, c'est chaud. Donc ça chauffe. Et avec 37% de batterie, nous aurions 25 minutes d'autonomie. Autre test de la station, on va la brancher cette fois-ci sur un petit radiateur soufflant céramique. On va voir si la station supporte ça. Alors, on connecte ceci. Je vais mettre en mode ventilateur pour commencer. Donc là, en mode ventilateur, la station nous dit que ce petit ventilateur consomme 12 watts. Je passe en mode chauffage. Je vais mettre la température plutôt basse. Donc en mode chauffage. Voilà. Là, on est à 272, 374. Ça monte. Je rappelle que c'est une 700 watts. Et voilà. Erreur. Donc on avait ici une surtension, une surcharge qui fait que la batterie s'est déconnectée. Alors, je pense que là, la batterie, elle va pas du tout apprécier. On est sur un sèche-cheveux. Et si je regarde les specs du sèche-cheveux, on est sur du 1850 à 2000 watts. Donc, à mon avis, la station va se mettre en erreur. Alors, on va commencer évidemment doucement. Voilà, car on a ici la position ventilation et ici la position chauffe. Donc, je me mets sur le minimum de chauffe et je vais me mettre sur la première position de ventilation. Alors ça chauffe un tout petit peu, on est sur du 392 watts. J'augmente la partie ventilation. Ah ouais, on est monté à 853 watts et la batterie, pouvant accepter que 700 watts, eh bien, c'est mise en erreur. Test d'une vieille télé LED sur la station S700. Donc dessus est connectée une petite station météo. Dessus est connectée une petite clé qui permet de recevoir la télévision d'Orange. Et dessus est connectée également la télévision. Alors, je branche ceci, je mets en service derrière. Et maintenant, on observe ce qui va se passer. Je vais démarrer la télévision. D'intérieur sur mesure. Quadro, votre imagination en Ok. La station S700 est capable de faire fonctionner la télévision
avec la petite clé Wi-Fi qui permet de recevoir la télévision d'Orange. Et on tourne à une puissance d'environ 165-170 watts. Petit unboxing et présentation du panneau solaire SP029 en 140 watts. On procède à l'unboxing du panneau de 140 watts. Le voici. Alors, il se présente sur sa face avant comme ceci, sur sa face arrière comme ceci. On a bien affaire au panneau solaire de 140 watts. On voit ici quelques informations et toujours chez All Powers, le panneau solaire à mettre en plein soleil et non pas dos au soleil, ça on s'en serait douté. Et puis la pluie par commandé, même si son indice de protection permet de le laisser sous une légère pluie. On va le défaire. Donc, un premier clip, un second clip, et on va le déplier. Alors, voilà. Donc on a affaire en fait à 4 panneaux de 35 watts chacun. 35 et 35, 70. 70 plus 70, 140 watts. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à son sujet? Derrière, il contient les petites pattes sous chaque panneau qui permettent de le positionner selon un angle que l'on choisira par rapport au soleil. Donc chaque panneau possède sa petite patte de fixation. Et il y a ici une pochette dans laquelle on va trouver du matériel. Évidemment, une notice, donc en anglais, en allemand et deux langues d'origine asiatique. On va trouver des embouts pour pouvoir recharger des matériels type laptop. On va retrouver ici le câble MC4 vers un embout de ce type pour pouvoir le connecter ici. Là, on a encore un raccord MC4 avec un embout Anderson pour pouvoir connecter sur la batterie directement. Donc en fait, ces câbles-là se mettront ici. Je vais les sortir, ça sera plus simple. Ces câbles-là se connectent ici et ici. Et ça, sur la batterie S700. On a, ah oui, un système qui permet de recharger des batteries de voiture si on est en rade sur un parking ou sur la route. Donc c'est la même chose, c'est le même principe. On branche ça sur les ports MC4 du panneau solaire et ça sur la batterie de la voiture. Et on a, pour terminer, ce cordon-là. Ce cordon-là, c'est pour pouvoir recharger les laptops, par exemple. On connecte ça ici. Et là, directement sur un laptop. Ou sinon, les embouts s'adaptent dessus pour choisir l'embout dont on a besoin pour recharger notre matériel. Ici, très intéressant, parce que tous les panneaux n'ont pas ça. Nous avons deux ports USB en 5 volts 3 ampères. Donc quand on connecte, quand on met notre panneau solaire directement au soleil, on peut se brancher notre smartphone ici ou ici, ou notre tablette par exemple. Ici, on a un USB-C qui sort jusqu'à, de mémoire, 20 volts 5 ampères, donc 100 watts. Ici, on a le système qui permet de connecter ce câble-là directement dedans. Ah non, c'est ici. Parce que ça, c'est un port parallèle qui permet de jumeler tout simplement
plusieurs panneaux solaires. Donc ce câble-là, soit il se met ici, direction le laptop, soit il se met là, direction d'autres panneaux solaires. Et puis ici, c'est pour y brancher directement notre laptop si on a une sortie qui correspond en DC5521. Voilà, donc là, on a DC5525 sur le côté ici. C'est pour le port parallèle branché d'autres panneaux solaires. Là, DC5521 pour pouvoir y connecter directement notre laptop éventuellement. Ça, le port USB-C. Et là, deux ports USB-A en 15 watts. On va faire le raccordement de la station S700 au panneau solaire 240 watts de chez All Powers. C'est parti. Hop, je vais me reculer. Et mon petit caméraman aussi, pas d'ombre. Et je vais aller regarder quelle est la production. Alors ça monte tout doucement, nous sommes en mars, il est 17 h, donc c'est un soleil couchant, on n'a pas forcément un super soleil là. Et bien ça charge, on est à 13 watts, 14 watts, alors je vais essayer de lui donner un petit peu plus d'angle. Voilà. Toute ombre portée dessus. Ça monte tout doucement, on est déjà à 20 watts. 21. J'essaierai de refaire un test un peu plus tard. Un petit test de l'application smartphone en Bluetooth. Alors, il ne nous reste plus qu'à tester l'application All Powers en Bluetooth avec cette station. Donc, on va faire un appui long sur le bouton ici de connectivité. Voilà, d'ailleurs, le logo Bluetooth vient d'apparaître ici. Je vais changer d'écran pour aller dorénavant sur l'application All Power. Je vais demander, alors on voit déjà apparaître ma R2500 que je possède. Je vais demander à me connecter en Bluetooth. Il me demande si j'ai bien allumé, évidemment, donc je passe à l'étape suivante. Il vient immédiatement de détecter qu'il y avait une S700 aux alentours du smartphone. Donc je clique dessus. Et voilà, et là j'ai accès à la S700. Donc avec cette application, je peux voir en input ce qui entre. Donc là j'ai rien connecté, donc il n'y a rien qui entre. Et de la même façon, ce qui sort, et donc là il n'y a rien non plus qui sort. Je peux à distance sélectionner et désélectionner les sorties courant continu. Je peux faire la même chose sur les sorties AC. Là, je pense que vous entendez le convertisseur et les ventilos se mettre en route. Je peux allumer les LED à distance. Voilà. Je vais les éteindre parce que ça flash. Je peux choisir quoi d'autre dans ce menu? Non, rien d'autre. Si, modifier le nom, c'est tout. Bon, il n'y a pas grand chose, mais en tout cas, dans un van life, un road trip, quand on n'a pas envie de se lever, qu'on est couché, qu'on sait que la station est allumée, que le Bluetooth de la station est allumé, à distance, on peut au moins actionner les sorties AC et les sorties DC. Ainsi qu'allumer les lampes, les petites LED, qui vraiment flashent énormément. Regardez. Voilà. Bon, et là, je vais les couper. Il est temps de passer à la conclusion de ce test. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Déjà, les caractéristiques dimensionnelles.
La batterie fait en longueur 26,3 cm. Dans sa largeur, ici, elle fait 14 cm. Et dans sa hauteur, poignée repliée, elle fait 18 cm. Au niveau de son poids, elle a un poids de 5,4 kg. Au niveau des sorties, on peut aller effectivement jusqu'à 700 watts. Très honnêtement, moi je pense qu'en camping, c'est l'idéal. Ou alors, si vous avez besoin de tailler une haie avec un taille-haie électrique et que vous n'avez pas envie de dérouler une rallonge qui fasse 30 mètres de long, c'est l'idéal. Vous avez un point d'eau avec un forage dans lequel vous voulez puiser de l'eau, c'est l'idéal également. Concernant la technologie, c'est une lithium-ion, donc ce n'est pas une lithium-fer-phosphate, et elle a une capacité de stockage de 606 Wh. Elle peut se recharger de 3 façons différentes, soit avec le chargeur secteur fourni dans l'emballage, soit sur la prise Anderson avec des panneaux solaires jusqu'à 140 watts, des panneaux qui sont compris sur une plage de 12 volts 7 jusqu'à 24 volts. Et on peut recharger également par le Power Delivery, 60 watts maximum. Donc on peut cumuler l'entrée Power Delivery avec l'entrée du chargeur. Donc on peut monter jusqu'à 160 watts. Je n'ai pas testé ici les sorties DC 5525 parce qu'on ne les utilise quasiment plus dorénavant. Voilà. Et pour terminer, les liens et les codes de réduction. Alors, vous retrouverez tous ces liens et ces codes dans la description de la vidéo. Les premiers concerneront la station S700. Les seconds, la station R600 que j'ai déjà testée, que vous pouvez retrouver dans mes vidéos, et la station R2500 que j'ai déjà testée également et que vous retrouverez également dans mes vidéos. Donc ceci, c'est le lien vers le site général AllPowers. Ce lien est le lien vers le site AllPowers, mais vers la station S700 seul. Ce lien correspond au panneau solaire de 140 watts crête seul. Ce lien, c'est le combo que j'ai testé aujourd'hui dans cette vidéo, station S700 plus panneau solaire S029. Et pour toute commande, surtout, n'oubliez pas le code de réduction de FP10 à entrer au moment de votre achat. Vous bénéficierez de 10% de réduction supplémentaire. Vous retrouverez également donc tous les liens liés à la station d'énergie R600 et son panneau solaire, ainsi que son code de réduction. Ici, vous retrouvez tous les codes de la R2500, seul, avec son panneau solaire de 400 watts crête ou en combo, et son code de réduction. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.